Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre principale édition d'information du soir sur LMTV, La Nyonga autrement. En ouverture, on parle d'Aboubacar Kanté, jeune Gabonais de 20 ans qui vient d'être interpellé pour détention de cannabis d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Reportage Ange Makaya. Boubacar Kanté, c'est lui, âgé de 20 ans, Gabonais de nationalité, a été interpellé pour possession de cannabis d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Des faits qu'il reconnaît après avoir fixé ses objectifs avant de se faire attraper par les agents de l'OCLAD. Je l'ai eu au village nommé d'Ilemba, résident au Gabon. J'avais 150 000 que j'avais l'ambition de faire mon permis. Malheureusement, je suis parti me renseigner au CEDOC. C'était pas possible de faire la carte NIP parce qu'en ce moment, pour faire le permis, il faut avoir la carte NIP. Pour avoir la carte d'identité. En regardant les 150 000, je me suis rendu compte que je pouvais investir ça dans le cannabis pour en avoir plus. Et je me suis lancé. Dans ça, j'ai démarré ma moto. Je suis parti jusqu'à Dilemba. À Dilemba, je l'ai acheté. En revenant dans les environs de 5 heures, les agents de l'OCLAD m'ont interpellé. Ils étaient 3, un agent avec le banderole de police. Et je me suis arrêté, ils m'ont saisi. C'est maintenant que je me rends compte que je pouvais investir les 150 000 dans d'autres choses. Et vous savez, quand vous avez un objectif à atteindre, c'est vraiment terrible. Parce que normalement, mon objectif, c'était avoir le permis, conduire, parce que je sais faire de la conduite, je conduis jusqu'au camion. Malheureusement, c'est la carte NIP et la carte d'identité qui me retardent. Ça m'est venu en tête, mais vous savez, quand vous avez un objectif à atteindre, vous êtes déterminé. Je n'étais pas déterminé à vendre. J'étais déterminé à vouloir réaliser mes petits rêves. Présenté au parquet de la République, Kanté devra cependant répondre de ses actes, conformément à l'article 208 du Code pénal. Alors à Mungo et à Moulébinza plus précisément pour parler de cette mission scientifique dont l'objectif était de renforcer les capacités d'apprentissage des élèves des classes de 3e, l'objectif étant de leur préparer au BPC qui pointe à l'horizon une initiative de l'association Bilmongo. Reportage. Cette mission scientifique avait pour seul but de soutenir ces élèves de classe de 3e en manque d'enseignants depuis le début d'année scolaire. À moins d'un mois de la tenue du BPC, il était opportun pour ces jeunes universitaires, Bilmongo, de préparer ses futurs candidats à cet examen. Lorsque nous sommes descendus, on avait peur pour nos jeunes frères qui ont subi durant ces 3 derniers mois un manque d'enseignants. Et là, nous partons satisfaits parce que, à travers nous, nos jeunes frères ont pu bénéficier de quelques rudiments qui leur permettront d'affronter l'examen. L'objectif ici est d'augmenter le taux d'admission au BPC pour entrer en plein pied dans cette 5e République avec les meilleurs résultats. J'ai aussi bénéficié de quelques connaissances qu'ils m'ont données. Je les encourage encore de ce pas pour ce qu'ils font au CES de Moulingui-Binza. Vraiment un grand merci, vu que nous avions un manque d'enseignants ici au CES de Moulingui-Binza. Déjà, c'est un grand avantage pour nous et pour nous édifier encore sur les sujets qui peuvent venir au BPC. Et vraiment, nous sommes très ravis et nous les encourageons dans ce sens. À Moulingui-Binza, les élèves peuvent désormais attendre l'examen du BPC en toute confiance. Revenons sur ce séminaire de formation sur le renforcement des capacités des enseignants organisé par la circonscription scolaire Nyanga Nord, l'objectif étant de renforcer les capacités opérationnelles permettant à ces enseignants de mieux corriger les devoirs en cas d'examen. Reportage. À l'école communale D de Tchibanga, les enseignants ont été invités à l'école du savoir à la faveur d'un séminaire de formation sur les méthodes de correction d'un examen, en dépit de plusieurs manquements à cet effet. Nous avons voulu que ces enseignants puissent appliquer et respecter les consignes d'une grille de correction. Parce que parfois, il y a des enseignants qui corrigent à leur tête. Or, la correction se fait sur une grille. C'est la grille qui donne les consignes, les coordonnées et la procédure en matière de correction. C'est ce que l'on a voulu faire pour rendre ces derniers professionnels. L'objectif est de mettre à la disposition de l'enseignant une grille d'orientation leur permettant d'être plus efficaces lors de la correction d'un examen. Les enseignants corrigent les copies des élèves sans une grille, sans une orientation particulière.
Certains corrigent à la tête du client. Donc, pour essayer un peu de nous rapprocher de l'objectivité de la correction, nous avons procédé, n'est-ce pas, à l'élaboration de cette grille-là. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire avec les enseignants. Vivement que ces enseignements soient bien appliqués afin d'éviter toute erreur lors de la correction des devoirs après tout examen. En sport, on parle du championnat provincial de 3e division de la Nyanga. 2 matchs étaient au programme hier. Intéressons-nous au match de Nyanga FC face à CCM. Score final 4-0 en faveur de Nyanga FC. Écoutons les quelques réactions des capitaines. Très content parce qu'aujourd'hui j'ai pu marquer un but sur coup franc et délivrer des passes décisives. Lorsqu'on aide l'équipe à gagner, forcément on est content et c'est mon cas aujourd'hui. C'est à cause du changement. Parce que quand on ne fait pas le changement de faire, celui qui est au banc, c'est vrai, il peut dire que bon, oui, je vais rentrer. Mais après, quand on fait le changement, c'est parce qu'ils ne rentrent pas dans le match. Parce que ceux qui sont dans le terrain depuis, eux, ils voient déjà, ils sont déjà concentrés, ils sont déjà dans le match. Mais celui qui rentre après, il n'est pas chaud, il n'est pas mouvement. Donc c'est un peu ça. À cause de ça, donc ça a cassé un peu la cohésion entre nous. C'est un peu ça. Place à la page africaine. Ils sont plus de 300 à franchir ce samedi la grande barrière qui sépare la RDC du Rwanda sous l'impulsion des nouvelles autorités de Goma, l'AFC M23 soutenue par Kigali. Accompagnés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, certains n'ont pas revu le Rwanda depuis des décennies. Mes parents avaient fui en me transportant jusqu'à Mugunga, mais la ville a été détruite et nous sommes partis à Kashuga, où j'ai grandi et je me suis mariée. Plus tard, mes parents sont retournés au Rwanda et je suis contente d'aller les retrouver. Ça fait des années que je ne les ai pas vus, plus de 10 ans déjà. J'ai vraiment hâte de les revoir. D'autres n'avaient pas forcément prévu de rentrer, mais se sont retrouvés pris par les circonstances. Mes parents m'ont mis au monde au Rwanda, puis je suis parti au Congo. C'est toute ma famille que vous voyez ici, autour de moi. Je ne connais pas l'histoire, mais depuis que la guerre est venue, nous avons fui à Saké. Et c'est à Saké qu'ils nous ont attrapés. Ils nous ont identifiés par la langue que nous parlons. Ils ont su que nous sommes rwandais et nous voilà maintenant en train de traverser. Pour les accueillir à la frontière, les autorités de Kigali ont dépêché le maire du district de Rubavu, côté rwandais. Ils étaient appelés réfugiés quand ils étaient au Congo et maintenant nous les appelons les Rwandais qui retournent chez eux. Ils ne sont plus réfugiés comme ils sont arrivés. Nous allons faire tout pour les réintégrer dans la société pour qu'ils jouissent ils ont les mêmes responsabilités, les mêmes droits que les autres Rwandais. Kigali dit vouloir accueillir 2500 rapatriés depuis la zone contrôlée par le M23 dans ces opérations censées se poursuivre jusqu'à lundi prochain. C'est un vieux fantasme, longtemps refoulé par l'extrême droite israélienne. Mais depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, sa concrétisation ne semble plus totalement hors de portée. J'aimerais que l'Égypte accueille des gens, et j'aimerais que la Jordanie accueille des gens. On parle d'environ 1,5 million de personnes, et on fait tout simplement le ménage là-dedans. Relocaliser les Palestiniens de Gaza dans un autre pays. Un projet qui relèverait du crime contre l'humanité, alertent les ONG. L'option est pourtant sérieusement envisagée par la nouvelle administration américaine, à la grande satisfaction du gouvernement israélien. Nous avons mis en place une administration qui leur permettra de partir, mais le problème de notre côté se résume à une seule chose. Nous avons besoin de pays prêts à les accueillir. C'est sur cela que nous travaillons actuellement. Plusieurs États ont déjà été démarchés par Israël et les États-Unis. L'Égypte, la Jordanie ou encore le Somaliland.
Selon le site NBC News, des contacts ont également été entrepris avec la Libye. Le pays se serait vu proposer d'accueillir jusqu'à 1 million de Palestiniens en échange du déblocage de milliards de fonds gelés. Mais le département d'État, quant à lui, dément. Quoi qu'il en soit, ce projet se heurte à un obstacle de taille. Aucun pays ne semble prêt à endosser la responsabilité d'un transfert forcé des Palestiniens. Notamment les monarchies du Golfe, avec qui Donald Trump, en tournée au Moyen-Orient cette semaine, vient de renforcer les liens. Il est très proche des pétromonarchies et les pétromonarchies lui font savoir que la situation qui prévaut à Gaza n'est pas soutenable. Il n'est pas question que l'Arabie Saoudite puisse normaliser dans ces conditions, dans les conditions qui sont celles des conséquences de la guerre à Gaza avec le Premier ministre. Or, c'est le rêve de Netanyahou, mais surtout du président Donald Trump. Donc là, il y a un hiatus et ça lui pose un problème. La Jordanie, l'Égypte, le Soudan ou encore la Somalie ont jusqu'à présent tous catégoriquement rejeté la proposition. Point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur LMTV, la Nyanga autrement. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.